As-tu déjà entendu parler du stoïcisme, cette ancienne philosophie qui, tu vas le voir, est plus moderne qu'il n'y paraît. Elle offre des outils incroyables pour mieux gérer le quotidien, les challenges et même les imprévus. Es-tu prêt à découvrir comment le stoïcisme peut être pratiqué aujourd'hui? Reste avec moi et lançons-nous dans cette exploration. Laisse-moi te parler d'une philosophie fascinante qui a vu le jour il y a plus de 2300 ans grâce à un homme nommé Zénon de City. Alors, le terme stoïcisme, ça vient du grec stoa, qui était un grand espace couvert avec des colonnes, un peu comme un marché couvert d'aujourd'hui. C'était l'endroit idéal pour se retrouver et discuter, à l'abri du soleil ou de la pluie. Les Grecs adoraient débattre et apprendre, donc ces stoas étaient souvent le théâtre de grandes discussions philosophiques. C'était un peu comme nos forums ou nos salons de discussion d'aujourd'hui, mais en personne. Un simple citoyen ou un grand penseur, tout le monde se retrouvait là pour échanger des idées et s'instruire. Tu as sans doute entendu ce cliché selon lequel un stoïcien est quelqu'un d'insensible ou de froid, n'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est un malentendu. En réalité, la philosophie stoïcienne ne dit pas du tout qu'il faut étouffer ses émotions ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, elle nous invite à reconnaître ces émotions, mais à ne pas les laisser prendre le dessus. L'idée, c'est d'apprendre à réagir aux événements de la vie avec calme et rationalité. Imagine que tu sois le capitaine d'un navire en pleine tempête. Les émotions, c'est un peu comme ces vagues déchaînées. Le stoïcien, lui, garde le cap sans se laisser submerger pour naviguer en toute sérénité vers un bonheur durable. Maintenant, je t'emmène faire un petit tour du côté des penseurs qui ont marqué le stoïcisme. On a Épictète, Sénèque, Marc Aurèle et Zénon de City. Ce sont un peu les rockstars du stoïcisme. Ils ont jeté les bases, posé les grandes lignes de cette philosophie qui, loin d'être dépassée, est super actuelle et pratique. Aujourd'hui, devine qui s'en inspire. Des athlètes de haut niveau, des écrivains à succès, des cadres d'entreprise. Un vrai panel de gens qui veulent aller plus loin, se dépasser et affronter les défis tête haute. Ils piochent dans les enseignements du stoïcisme pour gagner en endurance, en focus et en sérénité. Parce qu'au final, cette philosophie aide à prendre du recul, à rester stable dans la tourmente et à tendre vers le meilleur de soi-même. Ça donne envie de s'y plonger, non? Marc Aurèle, un empereur romain, mais aussi un penseur stoïcien, disait que pour lui, le stoïcisme, c'est un peu comme avoir des lunettes magiques pour voir le monde clairement. Il faut juger les choses de manière objective, se mettre en action, mais pas n'importe comment. On agit pour le bien des autres, en se mettant à leur place, en cherchant à contribuer positivement. Et le petit secret bonus de Marc Aurèle, c'est d'accepter ce qui vient, comme ça vient. Dis-moi si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, et abonne-toi si tu veux plonger encore plus profondément dans ce monde fascinant du stoïcisme. Nos prochaines vidéos te réservent plein d'autres surprises et découvertes.